Donc, être analyste et développeur en géomatique se traduit simplement par l'analyse de données géospatiales. Maintenant, qu'est-ce qu'une donnée géospatiale? Il s'agit notamment de n'importe quelle entité qu'on peut placer dans l'espace, que ce soit une voiture, un luminaire, un bâtiment. Toutes ces données-là ont des relations spatiales avec d'autres entités. Maintenant, certaines sont très simples, comme le meilleur itinéraire pour venir au travail. D'autres sont plus complexes, comme combien d'entités sont à proximité d'une autre entité, ou quelles sont leurs relations géométriques. Maintenant, la géomatique, c'est donc la science qui analyse ces principes à travers des outils qui sont fournis par un tiers parti ou en les développant par programmation. J'arrive à prendre ces données et à les rendre plus parlantes pour nos équipes d'ingénieurs. Donc, dans un premier temps, je dirais que mon rôle est très complexe. Complexe dans le sens où on parle de mathématiques, on parle de géodésie, on parle de relations spatiales, on parle de développement et de programmation. Je dirais aussi que mon rôle est essentiel dans le sens où, en ville intelligente, du moins, toutes nos opérations sont basées sur les plateformes que j'ai construites à l'aide de Patricia et de la technologie qui est fournie par Esri. Et ultimement, je dirais aussi incompris, parce que c'est un domaine qui est très complexe, comme on l'a déjà mentionné, et ce n'est pas nécessairement tout le monde qui est versé en informatique et en programmation pour nécessairement comprendre tout ce que ça peut représenter parfois. J'ai eu la chance de commencer un stage chez Énergère lors de ma maîtrise, et depuis, j'approche ma 3e année d'emploi chez Énergère. Je me rends à l'emploi d'Énergère parce que je crois vraiment que nous sommes sur le point d'étendre nos marchés, de sortir des nouveaux produits, des nouvelles offres qui vont passionner nos clients, et je crois vraiment être une pièce importante dans le support de cette nouvelle croissance. Je dirais que le développement d'un jeu d'outils vraiment complexe pour tout ce qui est traitement et optimisation de la donnée dans le cadre de la FQM avec les projets des luminaires ou dans le cadre du projet de conversion d'éclairage de Laval serait probablement ce qui me rend le plus fier. Ça nous permet notamment d'intégrer nos propres modules de calcul géodésique dans des projets complexes. Ça nous permet aussi, et ça permet à VI en fait, de traiter une quantité phénoménale de villes dans une année, sans quoi la charge de travail qu'on aurait serait beaucoup trop grande pour qu'on puisse produire le nombre d'études qu'on produit présentement. Ma conjointe et moi-même avons vécu une inondation en 2019 qui a fait en sorte qu'on a perdu notre domicile. La résultante de ça, c'est qu'on s'est fait construire une nouvelle construction à Mirabel, ce qui nous éloigne du bureau. Donc, oui, absolument, je suis pour le télétravail. Je crois que la compagnie a su prouver qu'on était tout aussi productif, si pas plus, en étant à la maison. Et donc, ça joint l'utile à l'agréable pour tout le monde, selon moi. Côté technique, j'ai déjà commencé et je continue à parfaire ma formation en développement web intégré. Ce qui ultimement permettrait non seulement à moi, mais également à Énergère de développer des applications et des API web qui seraient intégrées de A à Z. Chose que j'aime de mon travail, justement, c'est que comme nous ne cessons d'innover, je vis dans un casse-tête perpétuel et j'adore ça. D'un point de vue employé, j'aimerais être un acteur de changement positif dans une meilleure planification et une meilleure gestion du temps et des projets en tant que tels qui sont associés à nos ressources qui souvent sont surchargées. Franchement, personne. Je crois vraiment avoir le meilleur emploi chez Énergère. Après tout, qui ne voudrait pas gérer des centaines de milliers de données, faire des mathématiques du matin au soir, puis regarder des centaines de lignes de code défiler devant ses yeux? I'll be back. Avec les bonnes connaissances et les bonnes méthodes de travail, je pense franchement qu'il n'y a rien d'impossible.